Je suis Lilian, le directeur de Planète Croisière. Je vais vous présenter bien entendu l'agence Planète Croisière. Quelles sont nos spécialités? On a la chance d'avoir aujourd'hui une invitée de marque de la compagnie Hurtigruten, Aude, qui se présentera tout à l'heure et qui nous fait le plaisir de nous présenter donc cet itinéraire qui est la Norvège et le Spitzberg, qui est aussi un petit peu la spécialité de Planète Croisière. On a vraiment fondé notre ADN sur les itinéraires du Nord. Donc on est une agence 100% française, c'est important de le préciser. On est spécialisé dans la vente de croisières en ligne depuis plus de 15 ans. Et notre ADN, c'est vraiment des prestations premium avec un suivi des dossiers de chaque client de A à Z. Alors effectivement, avec tout ce qui s'est passé, notamment la crise sanitaire, on a eu un suivi un peu différencié ces derniers temps. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de respecter. Chaque conseiller suit ses dossiers de A à Z. Notre ADN, c'est la satisfaction client. C'est quelque chose qu'on surveille de façon très rapprochée et notamment avec des indicateurs qui sont sur les réseaux sociaux, sur les avis sur Google, avis vérifiés, Facebook, etc. Donc on fait très attention à ces avis et à la satisfaction de nos clients de façon très générale. On veut vraiment faire en sorte que nos clients soient satisfaits, que ce soit au moment de la réservation ou après. On a la garantie financière de la PST, très importante, en tant qu'agence française. Et honnêtement, moi j'invite tous les clients, lorsqu'ils font des réservations, à bien vérifier que l'agence de voyage déjà est une agence basée en France et a une garantie financière pour la protection des avoirs. Aujourd'hui, on voulait vous présenter donc cet itinéraire Norvège-Spitzberg avec la compagnie Hurtigruten, qui est un de nos partenaires phares, qui est représenté aujourd'hui par Aude. Et on a mis en place donc une opération qui est quand même très intéressante avec donc ces magnifiques itinéraires que Aude va vous présenter. Et on a proposé donc une offre exclusive avec 100 euros de crédit de bord, donc 50 euros par personne, valable donc sur les réservations d'une croisière en 2021 et 2022, que ce soit pour la Norvège ou le Spitzberg. Donc n'hésitez pas, cette offre est valable jusqu'au 12 mars et c'est une offre qui est vraiment exclusive pour Planète Croisière. On a vraiment voulu mettre en avant ces itinéraires et vous proposer cette offre qui est uniquement dédiée à nos clients. On va poursuivre cette présentation. Donc cette offre exclusive va de pair avec quelque chose qui est très important et Aude vient de le rafficher, c'est vraiment la réservation qui doit se faire en ce moment en toute confiance. Donc, on propose des reports sur cette offre exclusive avec Hurtigruten, des reports gratuits en 2021. On a bien entendu le remboursement en cas d'annulation de la compagnie ou l'impossibilité de voyager ou le report de la croisière au choix. On fait des remboursements facilités en 2021 et 2022. Alors bien entendu, il y a des frais d'annulation mais qui seront réduits. Et puis on propose également l'assurance Covid 2019 qui est facultative et qui est proposée sur toutes nos croisières et qui vient en complément de l'assurance multirisque annulation. C'est vraiment une offre qui est faite pour tous les passionnés de croisière et notamment ceux qui sont passionnés par le Nord. Donc je vais laisser la main à Aude et d'ici là, n'hésitez pas à noter les coordonnées que, à mon avis, vous avez déjà de Planète Croisière. Vous pouvez nous contacter au 03 20 01 65 65 par email, également sur notre site, bien entendu, planète-croisière.com. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et également le samedi matin. Alors bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Aude Rouget, je travaille chez Hurtigruten depuis quelques années et je vais vous présenter aujourd'hui le cœur déjà de notre compagnie, la Norvège, mais également nos itinéraires au Spitzberg. Alors, Hurtigruten, c'est une compagnie norvégienne qui existe depuis 127 ans, qui a été fondée par Richard Witt, un commandant de bord. À la base, donc, c'était l'Express côtier. L'Express côtier, ce sont des navires qui transportent des marchandises, mais également des passagers. Donc, ce sont des navires qui travaillent. Donc, c'est une compagnie qui est soucieuse de l'environnement, qui a su rénover ses navires en répondant aux normes écologiques.
C'est une compagnie norvégienne et les Norvégiens sont soucieux vraiment de la sécurité à bord. Ils sont assez stricts, donc à bord, vous ne craindrez rien. Et l'expérience avec Hurtigruten, l'avantage, c'est que c'est une immersion en Norvège, c'est-à-dire qu'à bord de l'Expresso côtier, vous naviguerez uniquement avec des Norvégiens, le personnel est norvégien, la cuisine est norvégienne, mais je vais y revenir puisque nous allons en parler dans quelques instants. Donc, c'est une compagnie qui a commencé par la Norvège et qui a su se diversifier. Et aujourd'hui, nous sommes un véritable expert en croisière d'expédition polaire, donc en Arctique et en Antarctique. Je vous montre sur cette carte les destinations où nous naviguons. Et nous nous sommes diversifiés, donc nous naviguons au Spitzberg qui se trouve entre le pôle Nord et la Norvège, mais également en Islande, au Groenland. Nous faisons le passage du Nord-Ouest au Canada arctique jusqu'en Alaska. Nous proposons des croisières en Alaska et nous descendons vers l'Amérique du Sud en passant par les États-Unis, côte ouest, côte est, mais également la côte ouest de l'Amérique latine avec les Caraïbes, l'Amérique centrale, le Chili, le Pérou, jusqu'en Antarctique. Voilà toutes nos destinations que nous faisons actuellement. Je vous parlais de la philosophie Hurtigruten d'être très écologique. Alors en effet, nous avons une fondation Hurtigruten qui protège les communautés locales où nous naviguons, notamment la communauté inuit au Groenland, mais également les animaux, la faune de toutes les régions que nous traversons. Nous avons instauré il y a déjà plusieurs années le zéro plastique à usage unique à bord. Donc il n'y a plus de plastique. Nous offrons une gourde à nos passagers, notamment pour ne plus utiliser de gobelets. Il y a des fontaines à eau situées sur tous nos navires. Nous avons également instauré sur nos croisières du nettoyage des plages. Ça a énormément de succès, ce n'est pas obligatoire, mais nos passagers aiment beaucoup se sentir impliqués et essayer de faire quelque chose pour l'environnement. Donc, il se trouve que si vous allez au Spitzberg, il est probable qu'on vous propose de faire du nettoyage de plage et c'est assez incroyable de voir tout ce qu'on peut ramasser et même un peu triste d'ailleurs. Nous avons depuis longtemps abandonné le fioul lourd et nous avons équipé nos navires en biogaz, donc pour naviguer, c'est beaucoup plus écologique et nos derniers navires sont hybrides, donc fonctionnent avec du carburant mais également des batteries. Nous sommes membres de 2 associations pour l'Arctique, l'AECO et pour l'Antarctique, le IATO. Ce sont des associations de tour opérateurs pour la protection de ces zones arctiques et antarctiques. Comme je vous expliquais, l'Express côtier de Norvège, donc nous sommes le seul à le faire. Donc ce sont des petits navires d'une capacité de 500 personnes maximum. Nous allons là où les autres ne vont pas. Nous sommes constamment en train de longer les côtes et quoi qu'il arrive, vous verrez toujours de la terre lors de la navigation. Donc, l'Express côtier de Norvège, la croisière dans les fjords de Norvège a été élue par Lonely Planet il y a quelques années l'une des plus belles croisières au monde. Alors, quand vous voyagez avec Hurtigruten en Norvège, c'est vraiment une expérience authentique et une immersion dans la culture norvégienne. À bord, comme je vous expliquais, il y a 100% de personnel norvégien qui sont à cœur de vous présenter leur culture, leur cuisine, leur histoire et ça se ressent véritablement. Il y a également une équipe d'expédition à bord qui fera des conférences en anglais et en français si vous voyagez avec nos accompagnateurs français. Je vais vous présenter l'itinéraire. Donc l'itinéraire, il y en a plusieurs, c'est toujours le même, mais il y a plusieurs durées. L'itinéraire classique, est au départ de Bergen au sud de la Norvège et va monter petit à petit jusqu'à Kirkenes au nord, à la frontière russe. Lors de cette croisière, vous traversez 34 ports, des ports de différentes tailles, du petit port de pêche à la grande ville norvégienne comme Trondheim ou Tromsø. Et nous proposons également ce qui vous importe, puisque j'ai vu que vous aviez été nombreux à poser la question, des croisières avec accompagnateur français. Et ainsi, vous aurez une personne qui sera là pour vous traduire les menus. Il y aura des annonces en français à bord. Ce guide vous fera des conférences en français et il sera là tout au long de la croisière, jour et nuit, pour vous assister et vous accompagnera également lors de certaines excursions. L'itinéraire, le voici.
Au sud de la Norvège, nous partons de Bergen. Nous traversons à peu près 5 escales par jour et nous arrivons jusqu'à Kirkenes à la frontière russe. L'itinéraire que nous vous proposons avec Planète Croisière, c'est le plus long voyage. Il fait 13 jours et vous avez 12 jours de navigation et une nuit à Bergen en fin de croisière. Cet itinéraire vous est proposé avec un accompagnateur français et il sera là dès l'aéroport à Paris. Donc de bout en bout, il sera présent avec vous pour vous aider durant tout le voyage. Vous avez été nombreux également à nous demander quelle est la meilleure saison pour naviguer. Alors sachez que nous naviguons tout au long de l'année, hiver comme été, en Norvège. Il y a un départ quasi quotidien de Bergen. Et je vais vous présenter donc les saisons, alors les atouts de partir au printemps et en été et les atouts de partir à l'automne et en hiver. Alors, le printemps, c'est une super saison parce que c'est en fait 3 saisons en un. Vous avez la fin de l'hiver. Au nord de la Norvège, au printemps, il y a encore beaucoup de neige. Quant au sud, la neige a fondu, donc c'est déjà un beau printemps. Le soleil de minuit commence à partir du mois de mai, donc des journées de 24 heures. Et vous aurez ce soleil de minuit jusqu'à début août. Donc les avantages également de partir à cette saison, ce sont les températures clémentes et nous pouvons naviguer dans certains fjords comme le Geiranger Fjord qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en été, et également le Trollfjord qui est le fjord le plus étroit et on ne peut pas naviguer dans ce fjord l'hiver puisqu'il y a des risques d'avalanche, donc ce serait trop dangereux. Vous verrez des photos du Trollfjord, c'est assez impressionnant, vous avez l'impression que vous pouvez toucher les parois du fjord. L'été également, vous avez la possibilité de faire des randonnées, ce qui peut être très agréable, surtout avec notre équipe d'expédition qui vous proposera des randonnées quotidiennes. Et nous proposons également du kayak que nous pouvons faire que l'été. Ce sont des excursions également optionnelles. On peut en faire du côté notamment de Trondheim. Et puis l'été, c'est les fêtes, c'est les animations. Il y a le 17 mai, la fête nationale. Si vous avez la chance de voyager en Norvège à ce moment-là, c'est très très sympa. Et puis en été, il y a des animaux que vous ne pourrez pas voir en hiver. Les atouts de la navigation à l'automne et en hiver. Alors déjà, la première chose, ce sont les aurores boréales. La saison des aurores boréales commence environ à peu près fin septembre et dure jusqu'à début avril, on va dire. Donc c'est durant cette période que vous aurez la possibilité de voir des aurores boréales. Après, si vous souhaitez naviguer en Norvège, voir des aurores boréales mais sans neige, je vous conseille fortement de partir de fin septembre, fin d'octobre, on va dire, jusqu'à fin novembre, puisque là, vous allez pouvoir avoir des paysages automnaux, les couleurs automnales avec les arbres, les baies que nous trouvons en Norvège uniquement comme les cloudberries. Ce sont des petites baies oranges, très très bonnes. Et puis, à partir de décembre jusqu'à avril, vous aurez les magnifiques paysages enneigés et avec ces paysages, toutes les activités hivernales telles que le traîneau à chien, la motoneige, le ski de fond. Nous vous proposerons en excursion ce type d'activité et les randonnées en raquette puisqu'on peut également faire des randonnées aussi en hiver, mais ce seront des randonnées en raquette. À l'automne, à la place du Geiranger Fjord, nous naviguons dans le Jurunfjord, qui est également un fjord classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc les atouts de partir en hiver, en été. En fait, le mieux, c'est de faire une croisière en été et une croisière en hiver. Les paysages sont complètement différents et la croisière sera également totalement différente. C'est vrai que c'est assez incroyable de vivre le soleil de minuit avec ces journées de 24 heures. Et durant l'hiver, vous avez l'opposé, c'est-à-dire les nuits polaires. Il faut savoir que si vous naviguez en décembre et janvier, il y aura au nord de la Norvège, au nord du cercle polaire, des nuits de 24 heures. Voilà, donc c'est bon à savoir également, mais vous aurez la chance de voir de très très belles aurores boréales. Je vais vous présenter maintenant l'itinéraire en 3 parties.
On va commencer par le sud, de Bergen jusqu'à Rorvik. Alors vous allez, les points forts de ces 3 premiers jours, ça va être déjà Bergen. La découverte de cette très, très jolie ville que vous voyez d'ailleurs en photo, avec ses maisons colorées, son quartier Bryggen qui est très, très agréable et son marché aux poissons. Vous aurez l'occasion de visiter Bergen plus amplement à la fin de votre croisière puisque vous allez y passer une nuit. Vous verrez également dans cette première partie de l'itinéraire les fjords, le Geiranger Fjord ou le Huron Fjord à l'automne. Et vous pourrez visiter cette superbe ville d'Art Nouveau qui est Alsund. Je vais vous montrer des photos après. Et également Trondheim. Trondheim qui est connu pour sa cathédrale de Nidaros et son joli quartier de Backlandet. Voici Bergen. C'est une ville très agréable pour se balader. Alsund. Alsund qui est un petit peu considérée comme la Venise du Nord avec ses canaux. Et enfin, le Geiranger Fjord et Trondheim. À gauche, vous voyez le quartier de Backlandet. C'est un vieux quartier de Trondheim avec tous ces petits restos, ces bars, ces maisons colorées. C'est également à Trondheim que vous pourrez faire du kayak. Vous voyez les gens qui prennent un selfie tous les deux. C'est sur cette rivière-là que vous pourrez faire du kayak. Et la cathédrale Nidaros qui est en haut à gauche. Également, si vous prenez l'excursion pour la cathédrale de Nidaros, vous visiterez également le musée qui se trouve juste à côté des instruments de musique. Vous pouvez aussi visiter par vous-même Trondheim sans prendre d'excursion. C'est une des escales les plus longues qui fait environ 2 heures et demie. Je n'ai pas parlé des durées des itinéraires, des escales. En fait, les durées des escales dépendent de la grosseur en fait, de l'escale. Vous avez des escales qui peuvent durer une demi-heure, mais également des escales qui peuvent durer 2 heures. Vous aurez, quoi qu'il arrive, la possibilité de descendre quand vous voulez. À partir de 3/4 d'heure, c'est vraiment possible de se balader. Ça signifiera que c'est un tout petit village de pêcheurs et en 3/4 d'heure, vous aurez vite fait le tour. On vous proposera un programme quotidien d'excursion également. Alors sachez que vous pourrez débarquer et faire une excursion à une escale et rejoindre le navire à une autre escale. Je pourrais vous en reparler juste après. La deuxième partie de cet itinéraire, les jours 4 et 5, que l'on retrouve à l'aller mais également au retour, sachez que l'itinéraire, alors à l'aller et au retour, vous aurez les mêmes escales, mais pas aux mêmes heures de la journée. Si bien que parfois, vous aurez des escales qui se feront de jour à l'aller et qui se feront au retour la nuit. Du coup, l'itinéraire aller-retour que nous vous proposons avec Planète Croisière est vraiment complémentaire et vous permettront de visiter vraiment amplement le pays, de profiter, de visiter un petit peu plus l'intérieur en prenant davantage d'excursions. Alors, pour cette suite d'itinéraires, vous allez traverser une des plus belles parties. Notamment, vous allez déjà traverser le cercle polaire. Alors, le cercle polaire ne se voit pas, mais vous le traversez et c'est au-delà de ce cercle polaire que non seulement vous aurez le soleil de minuit et les journées de 24 heures, mais également c'est au-dessus du cercle polaire que vous pourrez voir les aurores boréales. Donc là, sur cette partie-là, vous allez naviguer le long des côtes du Helgeland et vous allez ensuite voir les îles Lofoten et Westeralen. Une photo ici a été prise dans les îles Lofoten avec ces villages colorés de Rhorbus, ces petites maisons sur pilotis. C'est également ici que vous aurez de très très belles plages d'eau cristalline, de fond superbe. Vous pourrez également faire des excursions telles que le safari aux aigles. Il y a énormément d'aigles dans cette partie-là. Le safari en mer et la visite de Tromsø. Tromsø qui est une ville très très agréable. Je vais vous montrer des photos. Et le Trollfjord. Vous traverserez également le Trollfjord à cette partie-là. Voilà les côtes du Helgeland. Vous avez des photos à gauche de la chaîne de montagne des Sept Sœurs. Il y a une légende avec des trolls sur ces Sept Sœurs. C'est assez impressionnant. Vous avez une photo l'hiver et une photo l'été. À droite, vous avez le village de Brønnøysund. C'est un très très joli village avec un bateau Hurtigruten en fond. Ici, vous avez les îles Lofoten et Westeralen, je vous en parlais, les eaux vraiment cristallines. Ces villages de Rhorbus, ce sont le nom qu'on donne à ces maisons sur pilotis. Vous pourrez faire également des excursions à cheval, faire du kayak.
Et là, nous arrivons à Tromsø. Tromsø qui est connu pour sa cathédrale qui se trouve, en haut à droite, sa cathédrale de l'Arctique. Sachez qu'il y a une excursion qui se fait au retour, à minuit, et vous pouvez écouter des chants dans cette cathédrale à la bougie. C'est une excursion qui est vraiment très, très appréciée de nos clients. Vous avez un téléphérique pour monter, tout en haut de Tromsø, que vous voyez à gauche, et à droite, en bas à droite, c'est le centre-ville de Tromsø avec toutes ses boutiques, ses bars, ses restaurants. C'est une ville vraiment très, très agréable, et à partir de là, on peut également faire des excursions l'hiver, notamment en traîneau à chien. C'est un endroit qui est connu aussi pour skier. On peut faire du ski de fond. Et ensuite, la dernière partie, le Cap Nord, donc la montée vers le nord. Vous aurez la possibilité de faire l'excursion qui va jusqu'au Cap Nord à partir du village de Honningsvåg, et vous irez ensuite à Kirkenes, à la frontière russe. Alors la ville de Kirkenes n'a pas un grand intérêt, mais à partir de cette ville, vous avez de belles excursions proposées comme le Crabe Royal ou le traîneau à chien également. Et c'est là que vous pourrez vraiment voir le soleil de minuit, ces journées de 24 heures, et cette vue imprenable depuis le Cap Nord, sur la mer. Et dans cette partie-là, qui correspond également à la Laponie norvégienne, il y a toute la culture Sami. Ce sont les Lapons de Norvège qui font de l'élevage de rennes, et vous pourrez faire également des excursions de traîneau à rennes. Voici quelques photos. Donc le village d'Onningsvåg, où vous pourrez aller jusqu'au Cap Nord, le Cap Nord sous le soleil de minuit, le crabe royal qui a un mets vraiment délicieux, raffiné. Vous pourrez en déguster à bord, et je vous incite, si vous voulez faire l'excursion du crabe royal, vraiment c'est très très sympa à faire. Vous allez les pêcher vous-même et vous ferez une dégustation. Comme je vous disais, on propose énormément d'excursions. Je vous inviterai à contacter Planète Croisière, qui pourra vous guider sur telle excursion à privilégier si vous ne souhaitez en faire, par exemple, que 3-4 durant votre croisière. Ces excursions sont optionnelles, bien entendu, elles sont en plus, mais l'itinéraire en soi peut être tout à fait découvert par vous-même. Vous pouvez descendre du bateau sans prendre d'excursion, à peu près 3-4 fois par jour, sans souci. À bord, comme je vous expliquais, c'est une expérience norvégienne aussi, puisque nos chefs s'approvisionnent avec des produits locaux. Vous le verrez, puisque chaque soir, alors au niveau de la restauration, vous aurez le petit déjeuner sous forme de buffet. Petit déjeuner vraiment international, mais également nordique, avec du salé, du sucré, des omelettes, tout ce qui est porridge, céréales, des pains maison. Vous aurez du saumon également, des confitures maison, des compotes, des fruits frais. Le petit déjeuner est vraiment énorme, avec des fromages locaux aussi. Vous aurez le déjeuner également sous forme de buffet, et le dîner est servi à table. Chaque jour, vous aurez un menu au dîner qui est traduit en français, et vous aurez la provenance des mets que vous allez déguster, comme des moutons de pâturage de telle zone que nous traversons le jour même. Vous allez pouvoir goûter de la viande de renne, et surtout tout ce qui est poisson. Dans les îles Lofoten, il y a le plus gros élevage de morues, de cabillaud. Vous mangerez beaucoup, beaucoup de poissons, de fruits de mer également, des crevettes du fjord de Lingen. Vous pourrez goûter le crabe royal, vous aurez des écrevisses, vous pourrez manger le saumon à toutes les sauces. À bord, vous aurez également tous les légumes qui sont frais. Ils sont livrés chaque jour, et vous aurez des légumes de saison, ce qui est très appréciable. Vous pourrez goûter également un fromage local qui s'appelle le Brunost. C'est un fromage de chèvre qui a une couleur caramélisée, un goût aussi caramélisé, un petit peu sucré. C'est assez original, mais je vous invite vraiment à tout goûter parce que c'est une expérience culinaire unique. Notre flotte, comme je vous le disais, a été rénovée. Donc depuis 2016, nous avons rénové complètement la flotte de l'Express côtier avec une décoration moderne, scandinave, en agrémentant davantage nos cabines de grands lits. C'était une demande de la part de nos clients. Vous aurez des produits à bord, gel douche, shampoing, vous n'aurez pas besoin d'en apporter, sèche-cheveux, tout ça, c'est dans les cabines. Vous aurez des salons très cosy avec des cheminées,
et des vues panoramiques pour prendre votre cocktail le soir ou un thé dans l'après-midi. C'est toujours très agréable avec un livre et vous pourrez flâner, également dans notre, salon de thé pâtisserie. Vous pourrez prendre des glaces, dans l'après-midi. Il y a des glaces très, très, très atypiques telles que la glace à la morue. Ça aussi, je vous invite à goûter. C'est assez original et vous aurez des pâtisseries à la cannelle, voilà, tout ce qui est nordique. Donc nos navires sont des navires de petite capacité, ils vont de 200 à 500 personnes, donc rien à voir avec les autres compagnies de croisière. Vraiment, ce que je vous conseille si vous voulez découvrir le Nord, c'est de partir avec Hurtigruten puisque c'est une compagnie norvégienne. Sur tous nos navires, nous avons des saunas, des salles de fitness. Vous avez des jacuzzis sur tous nos navires sur les ponts extérieurs, ce qui peut être génial. Regardez les aurores boréales, par exemple, depuis le jacuzzi, sont ouverts jusqu'à minuit. De même, les saunas, vous avez certains saunas panoramiques comme celui-ci que vous voyez et vous pouvez voir les aurores boréales depuis le sauna. C'est encore une fois une expérience unique. Dans chacun de nos navires, il y a une boutique avec des produits Eliansen ou des produits logotés Hurtigruten pour amener des souvenirs de la compagnie. Et vous pourrez profiter également des ponts extérieurs. Il y a des chaises longues, il y a des fauteuils, un bar extérieur aussi. C'est une super expérience, je vous le conseille. Euh, voilà pour l'Express côtier. Je vais terminer par les aurores boréales. Avec la croisière que nous proposons en 13 jours avec Planète Croisière, cet itinéraire qui part de Bergen jusqu'à Kirkenes, retour sur Bergen, nous promettons les aurores boréales. C'est-à-dire que si vous partez entre octobre et mars, et que le navire n'a pas enregistré d'activité d'aurore boréale, nous vous offrons l'année d'après une croisière de 6 ou 7 jours. Voilà, c'est parce que nous sommes quasiment sûrs qu'en 12 jours, nous enverrons. Il faudra bien sûr activer votre alarme dans votre cabine puisque les aurores boréales peuvent arriver donc dès que la nuit est tombée et peuvent également arriver en pleine nuit à 2h, 3h du matin. Dans ce cas, le navire n'hésitera pas à vous réveiller et là, tenez-vous prêt. Je peux vous dire que quand vous avez envie d'en voir, vous êtes prêt avec votre blouson, votre tenue qui vous attend à côté de votre lit. Dès que vous entendez l'alarme, hop, hop, on met le manteau et on va sur les ponts pour voir le spectacle le plus magique qui puisse exister, avec ces dégradés de vert, ils peuvent être roses, blancs, blanches, elles peuvent être vraiment de différentes couleurs. Et elles peuvent durer 10 minutes comme elles peuvent durer des heures. Au départ, ça commence par une intensité très faible et ensuite c'est juste majestueux, ça danse dans tout le ciel. On va passer aux croisières d'expédition au Spitzberg. Alors, les croisières d'expédition, c'est une expérience complètement différente de l'Express côtier de Norvège. Déjà, ce sont des navires différents, des navires certifiés glace, et les itinéraires ne sont pas aussi précis que sur l'Express côtier où il y a des heures d'escale. Là, l'itinéraire est fait en fonction de la météo, en fonction des glaces. On sait à peu près ce qu'on va faire comme parcours, mais on ne sait pas véritablement où on va s'arrêter. Et généralement, on ne s'arrête pas dans des ports, mais le navire s'arrête et on descend en petit zodiaque pour faire des débarquements à terre, à la recherche des glaces, de l'ours polaire, puisque, comme je vais vous dire, le Spitzberg est le royaume de l'ours polaire. En fait, le Spitzberg, c'est le nom connu en France, mais c'est en fin de compte l'archipel du Svalbard. Le Svalbard appartient à la Norvège et comme je vous disais, c'est un archipel qui se situe entre le pôle Nord et la Norvège. La particularité du Spitzberg, c'est que c'est un endroit où on ne fait que travailler. On ne peut pas non plus y naître, ni y mourir, ni y habiter jusqu'à la fin de ses jours. En fait, ce sont uniquement des gens qui y travaillent. Il y a très très peu d'habitants en Norvège. Il y a à peu près 2000 personnes à Longyearbyen, la ville principale. Et il y a davantage d'ours au Spitzberg que d'habitants. Nous naviguons au Spitzberg uniquement pendant la période du soleil de minuit de juin à septembre ou de mai à septembre. Il n'y aura donc pas d'aurore boréale pendant la période où nous naviguons au Spitzberg et il y aura moins forcément de glace qu'il n'y a en hiver. Mais justement, ça nous permet de naviguer et de faire le tour de cet archipel. Voilà l'archipel. Et le Svalbard, le Spitzberg, c'est l'île de gauche.
vous en savez déjà un peu plus sur nos croisières d'expédition au Spitzberg. Alors, les croisières d'expédition que nous proposons comprennent tout finalement. Puisqu'à bord, nous aurons un riche programme de conférences et d'activités qui sont incluses et qui sont oui, gratuites. Vous aurez une équipe d'expédition de 12 membres, je vais vous en parler plus tard, qui fera des conférences et qui vous aidera à débarquer à terre et également qui vous réunira au centre scientifique qui est vraiment la particularité d'Hurtigruten. En fait, Hurtigruten travaille étroitement avec des centres de recherche partout dans le monde et l'équipe d'expédition que nous avons à bord, ce sont vraiment des professionnels, des scientifiques qui mènent des projets en même temps qu'ils naviguent avec nous et qui vous font des conférences. Donc c'est vraiment du concret et ils vont vous impliquer dans toutes leurs recherches. On va vous offrir à l'arrivée à bord uniquement du MS Spitsbergen pour les longues croisières au Spitzberg, un coupe-vent. Un coupe-vent que voici, rouge et jaune. On vous offrira également une gourde, comme je vous ai expliqué, et on vous prêtera durant toute votre croisière le matériel nécessaire pour débarquer, des bâtons si vous allez faire des randonnées, des bottes qui seront là pour protéger justement la flore du Spitzberg et afin de ne pas polluer. Vous aurez à bord la possibilité de faire un cours d'introduction à la photographie par notre photographe du bord qui vous aidera notamment à régler votre appareil et le Wi-Fi sera gratuit. Vous êtes en pension complète et à bord uniquement des croisières d'expédition, alors pas en Norvège, les boissons sont en supplément, mais à bord des croisières d'expédition, vous avez les boissons incluses au repas. La bière locale, le vin blanc, le vin rouge, et l'eau pétillante ou l'eau plate qui sera offerte et des sodas également. Tout au long de la journée, vous avez thé et café à volonté et l'eau, bien sûr, est en libre accès avec des fontaines à eau. Je vous parlais de l'équipe d'expédition. Donc, on a chez Hurtigruten à peu près 350 membres qui naviguent en Arctique et en Antarctique. Et sur chaque navire, vous avez 12 membres de différentes nationalités qui sont vraiment spécialisés, donc soit dans la biologie marine, soit l'océanographie, qui est un domaine très, très spécifique. Ce sont des gens très calés, en fait. Et ils vont vous présenter les zones que nous traversons. Ils vont vous parler également de la culture, de l'histoire, de la géographie, de la faune, de la flore. Et il y aura des conférences à bord. Alors, les conférences sont en anglais, mais ce que nous vous proposons avec Planète Croisière, ce sont des croisières avec guide accompagnateur français qui vous feront également des conférences en français qui traduiront les annonces du bord, les menus, également le journal de bord. Il sera vraiment là pour vous accompagner lors des débarquements. Voilà comment se déroule un débarquement. Vous allez descendre directement sur des zodiacs au niveau de l'eau. En fait, les plateformes de débarquement se trouvent sur les ponts inférieurs. Ils vont, bien sûr, l'équipe d'expédition vous aidera à monter sur les zodiacs. Il n'y a aucun problème au niveau de l'âge. Tant que vous êtes en bonne santé, le médecin d'ailleurs devra vous faire un certificat. Mais vraiment, on accueille des gens vraiment de tous âges et l'équipe d'expédition est vraiment là pour vous aider. C'est la sécurité avant tout. C'est très, très important pour nous. Vous débarquerez sur Terre. Alors, la particularité, j'ai oublié de vous le préciser, l'ours au Spitzberg est protégé. En fait, il ne peut pas être tué. Il y a énormément d'ours sur l'archipel. C'est pourquoi l'équipe d'expédition sera toujours armée. Pour habiter au Spitzberg, il faut déjà avoir la licence pour le port d'armes. Et c'est assez étonnant, vous pourrez croiser des gens dans la ville de Longyearbyen avec un fusil, où les gens vont skier avec un fusil. Des dames peuvent pousser une poussette avec un fusil parce qu'il y a la menace de l'ours vraiment partout, elle est omniprésente. Donc, lorsque vous débarquerez, il y aura déjà l'équipe d'expédition qui va débarquer, qui va baliser le terrain, vérifier s'il n'y a pas d'ours à proximité. Alors bien entendu, le but c'est de voir les ours, mais c'est pas non plus de s'en approcher trop près, puisque sachez que l'ours nage très très vite et il court aussi très très vite. Donc en fait, le mieux c'est de le voir depuis les zodiacs ou depuis le bateau, mais
nous espérons vivement que vous aurez l'occasion de voir des ours et c'est très, très fréquent. On ne peut pas garantir l'ours au Spitzberg comme on peut garantir les manchots en Antarctique, mais on fera tout en tout cas pour que vous puissiez voir un ou plusieurs ours polaires durant votre navigation. Donc les terrains sont également balisés parce qu'il y a très très peu de végétation au Spitzberg. La particularité, c'est très rocheux, il y a très très peu de végétation. La seule végétation que vous verrez, ce sont ce type de petites fleurs en haut à gauche qu'il ne faudra surtout pas écraser. C'est pourquoi l'équipe balise le terrain. Vous aurez l'occasion de faire des randonnées, de vous balader toujours sur ces terrains balisés. Au Spitzberg, vous allez voir des glaciers, vous allez naviguer dans des fjords. Voilà donc comment se passent les débarquements. Pendant que certains feront des randonnées à terre, d'autres feront des balades en zodiac. À bord, au niveau de l'animation, alors sachez que chez Hurtigruten, il n'y a pas une animation sur l'Express côtier ou sur les croisières d'expédition que l'on peut retrouver dans d'autres compagnies de croisière. Les animations que nous aurons, ce sont des conférences, principalement, et, et les débarquements et à terre. Et également, vous aurez parfois des cours en fonction des compétences de l'équipe d'expédition, de yoga, de méditation, de sport. En bas à droite, vous avez le centre scientifique avec une conférence, les microscopes. Chaque jour, vous aurez la possibilité de faire des prélèvements et les étudier ensuite avec les membres de l'équipe d'expédition. Vous aurez également des moments de détente où vous pourrez vous prélasser dans les salons avec un thé, un café ou un apéritif le soir. Le type d'activité que nous proposons en option, puisque sinon tout est inclus dans cette croisière, il n'y a rien à rajouter. Les seules activités que vous pourrez éventuellement rajouter, ce sont les activités kayak. Donc ça, c'est en supplément. Ça nécessite deux choses, savoir nager et parler anglais, puisque les explications sont faites en anglais exclusivement et ils sont intransigeants là-dessus. Il faut pouvoir parler anglais pour faire des excursions en kayak. Mais chaque jour, quasiment, vous aurez la possibilité de faire du kayak dans des somptueux paysages que voici. Au niveau de la cuisine, ce ne sera pas forcément une cuisine norvégienne, mais ce sera plutôt une cuisine internationale, tout comme le personnel à bord de nos croisières d'expédition le personnel est international. Vous êtes en pension complète, comme je vous expliquais, les boissons sont incluses au repas, bière, vin, soda, eau pétillante, et café et thé tout au long de la journée, et des encas également sont proposés tout au long de la journée. Nous proposons deux concepts de croisières francophones au Spitzberg. Alors, nous proposons les croisières francophones et les croisières avec accompagnateur français. Alors, les croisières francophones, nous les proposons à bord du MS Spitsbergen. Je vais vous parler de ce navire. Ce sont les croisières les plus longues que nous proposons au Spitzberg en 10 ou 12 jours. Il y aura vraiment un membre de l'équipe d'expédition francophone. Le français sera au même titre que l'anglais à bord, c'est-à-dire que toutes les annonces seront faites en français. Il y aura le journal de bord, les menus du restaurant, les conférences en français, une personne à la réception qui parlera français. Donc ça, c'est vraiment sur toute la saison. À bord du MS Spitsbergen, vous avez ce personnel francophone et ce sera vraiment très, très appréciable pour vous qui ne parlez pas toujours français, anglais. Et également, il y a des croisières avec accompagnateur français. Donc ça, ce sera proposé à bord des petites navigations que nous faisons de 6 jours à bord du MS Norgernen, un navire vraiment plein de charme que je vais vous présenter par la suite. Et donc là, ce seront des croisières avec accompagnateur français, comme je vous ai présenté pour l'Express côtier, c'est-à-dire que cette personne vous accompagnera, sera présente et pourra vous traduire tout ce que vous souhaitez. Vous allez naviguer dans de nombreux fjords, vous allez admirer des superbes glaciers. Nous naviguons pendant la période du soleil de minuit, ce qui fait que vous pourrez même voir des ours à 2h, 3h du matin. Vous pourrez guetter la faune qui est omniprésente vraiment au Spitzberg. Vous allez pouvoir voir des colonies de morses, notamment sur l'île de Moffen. Vous allez avoir certainement la chance de voir l'ours polaire et je vous le souhaite. Il y a le renard arctique, de nombreux oiseaux. Aussi, le renard arctique et le renne du Svalbard aussi.
Il y a une île, du coup, l'île de Moffen, où vous voyez de nombreux morses, et vous allez visiter la ville de Longyearbyen, donc où se trouve la majeure partie des habitants du Spitzberg, qui sont principalement des étudiants ou des scientifiques. Vous allez également visiter la base de Barenberg, qui se trouve en territoire russe avec uniquement des Russes dans cette base. La base scientifique de Ny-Alsund, qui est une ancienne base minière, et vous verrez des vestiges justement de cette base minière. Le Spitzberg comprend différents parcs nationaux, donc le Spitzberg, et ensuite les autres îles également ont des magnifiques parcs nationaux, des réserves naturelles. Vous avez des beaux parcs ornithologiques pour voir les oiseaux. Je vous parlais des excursions optionnelles, il y en a très très peu. Je vous ai parlé du kayak, mais je ne vous ai pas parlé du Brevandring. Quelque chose de très courant au Spitzberg, c'est de la marche sur glacier. Et auquel cas, on vous prêtera tout l'équipement, des crampons, pour pouvoir marcher sur les glaciers. Je vous invite vraiment à le faire. L'ours, comme je vous ai dit, est protégé, on ne peut pas le tuer, à moins qu'il soit à 1 mètre de vous, que vous puissiez le prouver et qu'il soit à 2 doigts de vous tuer. Malheureusement, il est très très protégé et vous pourriez avoir un procès. Donc avant de le tuer, l'équipe d'expédition ou les personnes qui habitent là-bas devront repousser les ours avec notamment des fusées. Il est vraiment protégé et c'est pour ça justement que nous allons là-bas, parce qu'il y en a beaucoup, contrairement au Groenland où il est chassé et où il y en a bientôt plus sur la côte ouest. Alors, je vais vous parler maintenant des itinéraires que nous proposons au Spitzberg. Ça, c'est le plus petit itinéraire, c'est l'entrée, c'est la première découverte en fait du Spitzberg. Nous nous limitons à la côte ouest. C'est un itinéraire qui fait uniquement 7 jours. Vous allez prendre un vol Paris-Oslo, Oslo-Longyearbyen. Et au départ de Longyearbyen, vous allez pouvoir naviguer et voir des glaciers, des fjords sur un navire très très authentique qui est le MS Norrstjärnan, un très vieux navire avec ses boiseries, je vais vous en parler. Donc sur cet itinéraire, vous avez beaucoup de dates proposées avec accompagnateur français et je vous incite vraiment à prendre ces dates. Comme ça, vous aurez toujours un accompagnement français qui est très très appréciable. Ensuite, vous avez un itinéraire plus long qui va consister à faire le tour du Spitzberg, vraiment, à bord du MS Spitsbergen, qui est un petit navire qui est entré dans la compagnie il n'y a pas très longtemps, qui a été complètement rénové aux couleurs de la compagnie, très scandinave, cosy, chaleureux. Et il fait 200 passagers maximum, donc c'est vraiment un tout petit navire. Sur le Spitzberg, quoi qu'il arrive, vous aurez des navires uniquement de 200 passagers. Donc ça, c'est très appréciable. Ils vont vraiment partout et vous aurez la possibilité de voyager avec du personnel francophone sur chacune des dates. Voilà, vous avez cet itinéraire en 10 jours qui commence à Longyearbyen et qui fait tout le tour du Spitzberg. Et vous avez ensuite cet itinéraire de 12 jours qui fait tout le tour pour le coup de l'archipel du Svalbard. Et donc, vous ferez aussi d'autres réserves naturelles. Et c'est bien sûr sur ces itinéraires de 10 et 12 jours que vous aurez de fortes chances de voir l'ours polaire. L'ours polaire, on le retrouve énormément du côté de l'île de Edgecoya, qui se trouve au sud, mais également au nord, où il y a de nombreuses falaises et de nombreux oiseaux, et les ours chassent les oiseaux. C'est pour ça qu'ils vont énormément, on les retrouve pas mal dans ces parties-là. Les bases scientifiques, la ville de Longyearbyen également, en bas à droite. C'est une toute petite ville, hein, comme vous pouvez le constater, 2000 personnes maximum. Et la menace de l'ours est aussi présente. J'ai vu pas mal de reportages où l'ours rentre de plus en plus dans la ville, ce qui peut être assez effrayant quand on sort de chez soi. D'où l'importance de toujours être armé. Il y a l'ancienne base minière en haut à droite, les vestiges de Ny-Alsund au niveau de la faune. Vous voyez les baleines, j'ai oublié de vous parler bien entendu des cétacés de baleines. L'ours polaire, qui ne se trouvera pas forcément sur de la glace, mais vous pourrez le retrouver sur du rocher, des cailloux. Le morse, les phoques et le renne du Svalbard.
Le Brivandring, la marche sur glacier. Là, vous voyez en haut à droite une photo des falaises, justement avec les oiseaux. C'est là que vous retrouverez beaucoup d'ours. Et la navigation en bas à droite à bord du MS Nord-Jarnen et ses boiseries. C'est un paysage assez incroyable, paisible. Vous serez seul au monde sur ces itinéraires avec du soleil 24 heures sur 24, nuit et jour. Je vais vous parler désormais des deux navires qui naviguent au Spitzberg, le MS Spitsbergen, qui se trouve en haut, voilà, avec ses cabines rénovées, des chambres avec des lits simples ou des lits doubles. Vous avez un restaurant, un bar, un salon panoramique, toujours les ponts extérieurs où vous pourrez vous prélasser pour voir notamment la faune et ces magnifiques paysages. Vous aurez un centre scientifique où l'équipe d'expédition vous réunira pour faire les conférences, pour faire étudier les prélèvements, pour regarder au microscope. Vous aurez également, comme je vous disais, salle de sport, sauna panoramique, et les bateaux polaires, ce sont les Zodiacs en fait. Pour débarquer, chaque jour, vous débarquerez en bateau polaire. Donc ce bateau a été construit en 2009, pas par Hurtigruten, mais il a été racheté et rénové en 2016 et il est désormais vraiment très, très chaleureux, très agréable. C'est un des bateaux que nos clients préfèrent. Et les jacuzzis sur les ponts extérieurs, important. Par ce froid, c'est toujours hyper appréciable. Et ensuite, nous passons au MS Nord-Jarnen, qui est un de nos plus vieux navires, un navire authentique, avec ses boiseries. C'est lui qui fera les itinéraires de 6 jours. Et ce sera peut-être un peu moins dynamique que sur le Bergen. Ce sera un peu plus authentique, mais moins croisière d'expé, en fait, moins, voilà, plus tranquille, on va dire. Mais ce navire est vraiment bourré de charme et très, très apprécié également. Il y a un restaurant, toujours un bar, un salon, un sauna. Il n'y a pas de salle de sport, en revanche, sur ce navire. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de partir. Alors, on a pas mal de questions sur les cabines individuelles. Nous avons bien entendu des cabines individuelles. Sur tous nos navires, nous proposons des cabines seules avec un supplément single. Le supplément est mentionné dans nos brochures, mais nous proposons aussi des offres exceptionnelles. Chaque mois, nous actualisons de nouvelles dates où nous offrons le supplément single. Alors, pour l'express côtier, c'est également valable. Aujourd'hui, nous pouvons déjà proposer des suppléments single offerts sur la Norvège. Donc, si vous souhaitez partir dans les 7 prochains mois en Norvège et que vous voyagez seul, n'hésitez pas à appeler Planète Croisière. Ils pourront vous communiquer les dates où cette offre est valable. Ça vaut vraiment le coup. Pour les croisières d'expédition, c'est un peu plus long. Là, nous proposons sur toutes nos destinations également des suppléments single offerts. Généralement, ça couvre une année. Donc, on sait déjà dans 9 mois quelles seront les dates où on peut bénéficier du supplément single offert. Voilà, donc si vous souhaitez partir en 2023, vous pouvez réserver, mais il y aura le supplément à payer. Mais pour les départs plus proches, dans les 6 mois, dans les 8 mois, vous pouvez connaître les dates. Et en complément, donc pour toutes les personnes qui veulent une cabine individuelle ou qui souhaiteraient même partager une cabine, nous, chez Planète Croisière, on propose la mise en relation de clients en cabine individuelle qui souhaitent partager une cabine et partager donc un prix beaucoup plus intéressant. On a pas mal de questions, notamment sur les vêtements. Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans sa garde-robe? Déjà, on va commencer par la Norvège. Effectivement, en été ou en hiver, ce sera différent. Également, la température est vraiment différente entre le nord et le sud. L'été, on va dire que au nord de la Norvège, il va pouvoir faire dans les 10-15 degrés et dans le sud, ça va avoisiner les 20 degrés. Donc, pour l'été en Norvège, vous pouvez prendre des shorts, mais également des polaires, des coupes-vents, des tenues de randonnée. Pour l'hiver, on privilégie vraiment la superposition de couches. Alors, si vous voyagez en hiver à bord de l'Express côtier, que vous souhaitez faire du ski de fond, voilà, c'est bien d'avoir des vêtements imperméables ou du moins d'imperméabiliser vos vêtements. Vous pouvez même prendre des combinaisons de ski, mais sinon,
Moi, je l'ai fait en hiver, j'étais habillée, complètement normalement et j'ai fait du traîneau à chien. On vous prête tout l'équipement, donc là, vous n'avez pas à vous en soucier. On vous prête des surcombinaisons, des bottes, vraiment tout l'équipement est fourni. Après si vous faites du ski de fond par vous-même, effectivement, après peut-être prenez, vos combinaisons. Pour le Schwitzberg, c'est pareil, superposition de couches, pantalon imperméable, pantalon de randonnée. Vous pouvez prendre des bottes, des chaussures de randonnée, fourrées, mais sinon, des chaussures de randonnée classiques et vous prenez, des grosses chaussettes, ça convient, parfaitement. Donc la superposition de couches, c'est mieux parce que quand il y a un petit peu de soleil, on enlève couche par couche. Quand on transpire après une randonnée, on enlève des couches. C'est mieux que de mettre tout de suite des grosses doudounes. C'est bien d'utiliser le coupe-vent Hurtigruten à bord et de mettre des polaires ou voilà, des pulls en dessous. On a aussi pas mal de questions sur le protocole sanitaire et les vaccins. Alors, si vous allez sur le site hurtigruten.fr, il y a une page qui est consacrée à tout ce qui est mise en place du protocole sanitaire à bord. Donc, on s'est rapproché d'un grand scientifique norvégien qui travaille pour nous désormais et on a mis en place tout un tas de procédures. Donc, déjà, tout le personnel est testé avant chaque croisière. Vous allez arriver en Norvège, on va vous demander un test PCR négatif avant, on va vous retester sur place. Actuellement, on demande alors actuellement, les frontières sont closes, mais on demandait avant une quarantaine de 10 jours dans un hôtel en Norvège avant d'embarquer. Donc ça, c'était avant que les frontières se ferment. Donc aujourd'hui, en fait, ça peut évoluer à chaque instant. Mais on vous demandera quoi qu'il arrive un test PCR. Si vous avez fait votre vaccin, on vous demandera le certificat de votre vaccin. À bord, le navire est totalement désinfecté chaque jour. Je vous invite vraiment à consulter cette page. Il y a énormément de vidéos qui ont été faites et mises en ligne dernièrement et mises à jour. Donc vraiment, vous verrez toutes les procédures, la distanciation, le masque, tout ce qui a été mis en place par la compagnie. Mais en tout cas, la sécurité avant tout. Les Norvégiens sont assez frileux pour ça. Ils sont assez stricts et ils feront en sorte que tout soit bien respecté. Une question aussi sur les excursions, Oui. notamment la durée des excursions. Est-ce qu'il y en a plusieurs par jour? Et combien de personnes à terre à chaque excursion? Voilà, c'est un petit peu Alors, les questions qui viennent. toutes nos excursions sont disponibles en fin de brochure. Il y a des excursions qui sont valables l'été, des excursions qui sont valables l'hiver. Ce seront des excursions différentes. Il faut vraiment regarder les dates. Il y a plusieurs excursions proposées par jour. Elles peuvent durer 2 heures, comme elles peuvent durer une journée entière. Et comme je vous expliquais, vous pouvez débarquer une escale et réembarquer à une ou deux escales plus tard. Donc, je vous invite vraiment à consulter la fin de la brochure pour voir toutes les excursions que nous proposons. En tout cas, elles sont vraiment très, très nombreuses sur la Norvège. Ça peut aller de la visite de ville à la randonnée en passant par le crabe royal, les traîneaux à chiens, la motoneige, la balade à cheval, des visites de fermes locales, notamment pour découvrir le fromage local. Voilà, c'est très varié. C'est très varié en tout cas, tant au niveau de la durée que des types d'excursions. Il y a une question de prix aussi. Est-ce qu'elles sont incluses dans le prix ou est-ce qu'elles sont en complément? Les excursions pour la Norvège sont en complément, sont additionnelles. Donc vous pouvez les réserver soit par l'intermédiaire de Planète Croisière, soit à bord. C'est vraiment comme vous souhaitez. Si vous souhaitez des excursions très spécifiques comme le traîneau à chien, ou le Cap Nord, bien entendu, pour aller voir le Cap Nord, il est préférable de les réserver avant le départ. Le Oui. Spitzberg, en fait, comme je vous expliquais, en fait, ce sont des croisières tout inclus et les débarquements sont gratuits, les conférences sont gratuites. Donc, en fait, tout est déjà inclus dans la croisière. Les seules choses que vous pourrez rajouter, c'est éventuellement le kayak. Quand pensez-vous reprendre les croisières en Norvège et au Spitzberg? Alors en fait, en ce moment, déjà, il y a 5 navires qui continuent de naviguer. Alors je vous avoue que ce sont des Norvégiens, mais en fait, l'Express Voter est régi par le gouvernement norvégien, donc ce sont des navires qui travaillent, c'est un service public et on a le devoir de continuer à naviguer. Donc actuellement, on a quand même 5 navires
Ce qu'on espère, c'est le plus tôt possible. On est prêt. La compagnie a hâte de pouvoir faire redémarrer tous ces navires. Donc après, tout va dépendre de nos gouvernements respectifs, de leur prise de décision, passeport vaccinal ou non, ouverture des frontières. Voilà, on est malheureusement comme vous dans l'attente et on a hâte de pouvoir renaviguer, repartir. On espère au plus tôt. Là, on navigue encore, mais nous, Français, on espère au plus tôt repartir en Norvège et au Spitzberg. On espère cet été, bien sûr, à partir du mois de mai, reprendre nos croisières d'expédition. Même le mois d'avril, en fait, si vous voulez, sur l'expédition, ça commence au mois de mai. Donc, on espère voilà, repartir au mois de mai. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il est nécessaire d'être dans une bonne forme physique pour les croisières en Norvège ou les croisières d'expédition? Alors pour la Norvège, honnêtement, aucune condition physique. Vous pouvez même passer les 13 jours de navigation à être tranquillement, confortablement installé dans les salons, sur les ponts extérieurs, dans votre cabine. Vous descendez tranquillement, vous faites votre petite balade. Il y a aucun âge requis, pas de certificat médical non plus pour, la Norvège, et il y a pas d'âge pour le Spitzberg tant que vous vous sentez, vous, capable, d'y aller. J'en profite pour rappeler les contacts de l'adresse Planète Croisière. Vous pouvez nous contacter sur la boîte agence@planète-croisière.com ou au 03 20 01 65 65. Vous pouvez également aller sur notre site internet, bien entendu, et faire des devis. Et merci beaucoup, Aude, pour cette magnifique présentation. Avec plaisir. On peut peut-être rappeler l'offre. Jusqu'au 12 mars, vous bénéficiez pour toute réservation de croisière au Spitzberg et au Groenland avec accompagnateur français des itinéraires que je vous ai présentés, 100 € de crédit à bord par cabine. Et ce crédit à bord va pouvoir vous servir soit pour prendre des excursions, soit pour vous faire plaisir au bar avec un petit apéro le soir, soit pour acheter des souvenirs à bord. Voilà, donc faites-vous plaisir. Profitez-en, j'espère qu'on se retrouvera à bord et puis merci en tout cas de vous être connectés, ce soir. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'agence 03 20 01 65 65 et on sera ravis. Alissa, Delphine, Valérie ainsi que toute l'équipe de Planète Croisière, Agathe, Lorraine, Laurine, à vous répondre. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous et à très très bientôt.